Maintenant, on va passer dans la quatrième partie, la mise en œuvre d'un système de comptabilité analytique. On va passer à la comptabilité analytique à compte réfléchi et on va faire une application. Donc, exercice numéro 1. L'entreprise Anagro achète à des producteurs des légumes frais qu'elle revend sous forme de plats préparés, conditionnés sous vide et distribués en grande surface. Les achats du mois de septembre ont été les suivants. Donc, sur le tableau suivant, il y a les achats du mois de septembre. La nature de l'achat, les quantités en tonnes, le prix unitaire et le montant. Les charges indirectes regroupées dans un centre d'approvisionnement comprennent les frais de transport assurés par la société Anagro, soit le salaire du conducteur de 1600 dirhams brut par mois et l'amortissement de camions de 2000 dirhams par mois. Les charges liées au contrôle des livraisons, un salarié rémunéré sur la base de 1300 par mois et 408 dirhams d'amortissement des installations. Les charges sociales représentent 40% des salaires bruts. L'unité d'heure, ici, c'est la tonne de légumes achetés. Travail à faire, déterminer le coût d'achat des différents légumes. Passer les écritures à compte réfléchi. Donc on va prendre les informations suivantes concernant l'exercice. Donc, pour calculer le coût d'achat ou les coûts d'achat de chaque légume, qu'est-ce qu'on va faire? On doit tout d'abord calculer les charges indirectes. Et puis, on va calculer le coût unité d'œuvre. Et puis, on va calculer le coût d'achat. Donc, tout d'abord, on va calculer les charges indirectes. Donc, nous avons le salaire du conducteur, il s'élève à 1600 par mois. 600 par mois. L'amortissement du camion est de 2000 dirhams par mois. Un salarié est rémunéré 1300 dirhams par mois. Amortissement d'installation s'élève à 400 000 dirhams. 400 000 dirhams. Les charges sociales représentent 14% des salaires. 14%. Fois la somme des salaires bruts. Ici, le salaire brut ici est de 1600. Plus deuxième salaire, 2300. Donc, c'est égal à combien? Donc, 1600 plus 1300, c'est 2900 fois fois 0,4. C'est, je vais prendre le son montant, c'est 1600 dirhams. Donc, je vais calculer le total des charges. Total des charges, c'est combien? C'est 1600 plus 708 plus 1300 plus 2000 dirhams plus 1600. Ça nous fait combien? 4600. 4468.
Donc, pour calculer le coût d'unité d'heure, il suffit de donc, les charges du centre, charges indirectes du centre, sur le nombre d'unités d'heure. Le nombre d'unités d'heure et les charges du centre sont les suivantes. Par le nombre d'unités d'œuvre, nous avons dit dans l'exercice que l'unité d'œuvre est la tonne de légumes achetés. Donc, combien de tonnes de légumes achetés? On va calculer ici les tonnes achetées. Donc, normalement, si on fait la somme des quantités en tonnes achetées, on trouve 55 tonnes. Donc, le nombre d'unités d'œuvre du centre d'approvisionnement, c'est 55. Ça nous fait combien? Donc, les charges indirectes du centre, c'est 6468. On va diviser ces charges sur 55. Sur 55, ça nous fait combien? 116. 117,6. Donc, 117,6 constitue le coût d'unité d'œuvre. Donc, maintenant, nous passons au tableau de calcul des coûts des différents légumes. Donc, on va passer au coût d'achat des petits pois. Donc, à quoi est égal le coût d'achat? Nous avons dit que le coût d'achat est égal à charge directe plus charge indirecte. Donc, les charges directes, ici, nous avons les achats. Donc, la quantité achetée, on va se contenter du montant des achats des petits pois. Donc, à quoi est égal? À quoi est égal le montant des achats? Donc, je vais agrandir un peu. Voilà. Je vais juste 100. Donc, à quoi est égal les achats des petits pois est égal. On va mettre 100. Et je vais cliquer sur 6300. Petits pois, 3400 et 2040. Ça nous fait combien? Ça nous fait 11 740. Charge directe. Charge directe. Donc ici, la quantité c'est combien? La quantité des petits pois achetés. Donc je vais mettre aussi ça. C'est 9 plus 5 plus 3. Ça nous fait combien? 17. Donc la même chose, pour calculer les charges indirectes, donc nous avons dit que à quoi sert le coût d'unité d'œuvre? Il sert tout simplement à imputer une partie des charges indirectes dans le produit fabriqué, le produit ou la matière première achetée, ou ici la marchandise achetée. Donc la quantité achetée des petits pois, c'est 17. Donc, pour imputer les charges indirectes dans le coût d'achat des petits pois, il nous faut le coût d'unité d'heure, c'est 117. On va mettre ici 117. Donc, nous aurons le montant des charges indirectes à imputer le coût d'achat des petits pois. Donc, ici, on va mettre aussi 117. Donc, pour calculer le coût unité, le coût unitaire d'achat, c'est facile. Je vais diviser le montant des coûts d'achat sur la quantité achetée. Ça va nous donner 808,19 comme coût unitaire d'achat. Donc maintenant, on va passer au calcul des coûts, au calcul du coût d'achat des haricots verts. Donc, on va faire la même chose. Je vais faire la même chose. Je vais cliquer ici. Faire la somme des montants achetés, des montants des achats. Donc ici, haricots verts. Donc nous avons 9000 plus haricots verts plus 6160
plus 5280. Ça nous fait combien? 20 440. Donc, je dois aussi calculer la quantité. Acheter, somme. Donc, haricots verts, c'est 10 tonnes plus 7 tonnes plus 6 tonnes. Ça nous donne combien? 23. Donc, la même chose ici pour imputer une partie des charges indirectes dans l'achat des haricots verts. Il suffit de mettre ici la quantité et je vais aussi copier-coller le coût d'unité d'œuvre. Et pour calculer le coût d'unité, le coût unitaire d'achat, le coût unitaire d'achat, il suffit tout simplement de faire la division du montant des coûts d'achat des haricots verts sur la quantité achetée, les tonnes achetées des haricots verts. Donc on passe aux carottes. Donc à quoi est égal sont les achats des carottes? Je vais mettre 2240 plus carottes 2480 plus, je pense qu'il y a, deux opérations d'achat des carottes. Donc c'est bon, je pense que j'ai fini, c'est 4720. Donc la quantité achetée, je vais mettre 100. Carottes, c'est 7 tonnes plus 8 tonnes. Ça nous fait combien? 15. Donc 15. Pour imputer les charges indirectes, pour imputer une partie des charges indirectes dans l'achat des carottes, il suffit de mettre aussi le coût de nos d'œuvre. Donc pour calculer le coût unitaire d'achat des carottes, il suffit tout simplement de faire la division du montant total, ou le coût total d'achat des carottes, sur la quantité achetée. Ça nous fait combien? C'est 432,27 comme coût unitaire. Donc maintenant, on va passer aux écritures comptables sur un journal analytique des différentes opérations. Maintenant, on va passer aux écritures comptables à compte réfléchi. Donc, nous avons calculé les différents coûts d'achat des petits pois, des haricots et des carottes. Maintenant, on va passer aux écritures comptables à compte réfléchi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer deux opérations. Première opération, on va réaliser un virement des charges indirectes au centre d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créditer les charges indirectes et on va débiter le centre d'approvisionnement. Donc, quel est le montant à inscrire dans le montant? Donc, avant d'écrire le montant de la section, on va tout d'abord mettre les rémunérations du personnel réfléchi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les 1600 du conducteur plus le deuxième salaire qui est de 1300. Ça nous fait combien? Ça nous fait 1200. 1200 comme salaire, rémunération du personnel réfléchi. Donc, les charges sociales réfléchies, nous les avons déjà calculées. C'est 1160. On va les mettre ici. Les dotations, on va calculer les dotations. Donc, 2000 plus 408, ça nous fait combien? Ça nous fait 2108. Donc, on va mettre le total des charges indirectes. On va virer dans le centre d'approvisionnement. Maintenant, on va passer les écritures sur un journal analytique. Alors, on va utiliser le logiciel Sachter. Donc, on va passer traitement, saisie des comptes. On va cliquer sur le journal analytique. Donc, cette comptabilité est une comptabilité dont la période de calcul est un mois. Donc, c'est pour cela
nous avons un seul journal. Donc, on va mettre ici, tout d'abord, le compte A à débiter, c'est 3000, désolé, c'est 123. Libellé, c'est section d'approvisionnement. Le montant accrédité est de 6468. Là, on va mettre OK. Le même jour, on peut mettre ici, puisque on va tenir cette comptabilité à la fin du mois, on peut mettre ici, par exemple, le 30. Le 30, le 30 septembre. Donc, deuxième opération, on va créditer le compte rémunération du personnel réfléchi. Rémunération réfléchie. Débité, ou plutôt crédité 2900. 2900 est crédité. D'accord. Maintenant, on va passer aux charges sociales réfléchies. Libellé. Le montant à créditer, c'est 1160. Il nous reste les dotations, séparation des virements, des charges indirectes. On va mettre dotation. Donc, le montant à créditer est 2408. Nous avons terminé la première opération concernant le virement des charges indirectes vers le centre d'approvisionnement. Maintenant, on va passer à la deuxième opération. Deuxième opération consiste à faire quoi? C'est qui consiste à faire un virement des charges directes et les charges indirectes au coût d'achat des légumes. Donc, le coût d'achat des petits pois tout d'abord. On va débiter le coût d'achat des petits pois, le coût d'achat des carottes, le coût d'achat des haricots, et on va les débiter en créditant, ça veut dire en assurant un virement des charges directes et des charges indirectes. Le virement des charges directes, on va mettre ici tout d'abord les achats des petits pois. Le montant des achats des petits pois, c'est 11 740.
les achats des haricots, 20 440. Et les achats des carottes, c'est 4 720. Donc, concernant les charges indirectes, la section d'approvisionnement, le montant, nous l'avons déjà calculé, c'est 6 468. Donc, il nous reste les coûts d'achat calculés, comme nous avons calculé. Donc, le coût d'achat des petits pois, le coût d'achat des carottes, c'est 6 484, et le coût d'achat des haricots. Nous avons terminé. Donc, pour assurer les virements des charges directes et charges indirectes au coût d'achat des légumes, il suffit de créditer les charges directes, ça veut dire les achats, et les charges indirectes, ça veut dire les charges affectées au centre d'approvisionnement. Donc, ces charges vont être imputées selon le nombre d'unités d'œuvre aux différents coûts d'achat. Donc, on va faire cette opération sur, on peut dire par exemple, c'est la deuxième pièce. Donc on va passer cette écriture. Donc on va commencer par les charges directes. On va créditer tout d'abord les charges directes. On va créditer aussi les achats des haricots. On va prendre le compte. Les haricots, 1440. Désolé, j'ai fait ici une erreur. Donc ici, c'est les achats des petits pois réfléchis. D'accord. On va aussi ajouter les achats réfléchis des carottes. On va créditer le montant y afférent. Donc, il me reste des débits, des sortes de coûts d'achat. J'ai oublié de créditer, les charges de la section d'approvisionnement. Donc, j'ai terminé les opérations à créditer. Maintenant, je passe aux opérations que je dois débiter. Donc, le coût d'achat.
Donc, le coût d'achat des petits pois. Je vais mettre le montant et le crédit, le débité plutôt. Le coût d'achat, le coût d'achat des carottes. Je vais débiter le montant afférent. Donc, il me reste le coût d'achat, des haricots verts. Maintenant, j'ai terminé l'ensemble des opérations. L'ensemble des opérations. Donc, j'ai passé donc, les 3 coûts d'achat. Donc, j'ai réalisé un virement section approvisionnement vers coût d'achat, achat des carottes réfléchies, achat, etc. D'accord. Nouveau solde. Donc, je dois m'assurer que 2900 plus 1160 plus 2408, ça me fait 6468. D'accord. Là, j'ai satisfait le principe de la partie 2. Donc là, je vais calculer le total des coûts. Le coût des haricots verts, c'est 6400. Je sais pas, j'ai pris exactement, j'ai pris ce montant, coût des haricots verts, c'est 23 144,8. Donc là, je vais rectifier ce montant. Là, j'ai indiqué. Mon total débit va, puisque la tenue de la comptabilité, le journal analytique doit satisfaire le principe de la partie. Donc là, nous avons un équilibre. Donc le total concernant l'opération numéro 2, 13 000 plus 732, 13 720 plus 6 484, 144, ça nous fait combien? Là, moins, je vais déduire les charges indirectes, 6 468, moins les achats des carottes, 4 720, moins les achats des haricots verts, 20 440, reste 11 000, etc. Donc c'est ça. Donc nous avons vérifié l'écart, nous avons vérifié l'équilibre ou le principe de la partie 2. Maintenant on va passer, on va passer
aux états, on va émettre des états. On va tout d'abord émettre le journal. Donc là, c'est notre journal. Donc nous avons passé les écritures sur un journal analytique. La période de calcul de la comptabilité analytique, c'est mensuel. Donc on va prendre notre journal et celui-là. Donc on va aussi. Donc ça, c'est le journal analytique. Donc ça, c'est notre journal analytique. Donc la première opération, donc nous avons crédité l'ensemble des charges indirectes, en fait, pour réaliser un virement vers la section approvisionnement, le centre d'approvisionnement. Deuxième opération, nous avons réalisé un virement des charges directes et les charges indirectes vers les différents coûts. Donc là, nous avons les coûts. Là, nous avons les coûts. Et là, nous avons réalisé un virement des charges directes et des charges indirectes. On peut aussi ajouter le grand livre. Le grand livre. Le grand livre. Donc, le grand livre nous donne une idée sur les soldes. Normalement, les soldes des différentes comptes, différents comptes de la comptabilité à compte réfléchi. Donc, je vais le mettre aussi. Donc là, il s'agit du grand livre des comptes concernant la société Anago, concernant la période d'un mois, du 1 au 30 septembre. Donc vous pouvez constater les mouvements de débit, les mouvements de crédit et les soldes, les différentes soldes. Donc vous allez constater par exemple dans le solde, dans le compte des sections d'approvisionnement, donc nous avons commencé par une première opération, un premier mouvement, le mouvement de débit, parce que cette opération fait partie de la première opération du compte dans laquelle nous avons réalisé un virement des charges directes vers les sections. Deuxième opération, nous avons réalisé un virement des charges directes vers les coûts. Donc c'est pour cela le solde de cette opération est égal à 0. Donc ainsi de suite. Le grand livre nous montre les différentes soldes, les différents comptes que nous avons mobilisés dans cet exercice. Et merci pour votre attention.